Russie dans 2 ans. Didier Deschamps sera encore là. Alors il y a quelques anciens qui céderont leur place, mais il y a vraiment un groupe qui s'est créé, qui s'est né, un élan de sympathie et de la qualité. Il y a des jeunes monstrueux comme Coman, comme N'Golo Kanté, comme Pogba, comme Varane qui va revenir, Umtiti. Il faudra compter avec eux dans 2 ans. La montée des Portugais avec votre Christophe. Ils vont venir chercher leur trophée, c'est le premier de leur histoire. Ah, ça efface une anomalie un peu plus qu'a connue des footballeurs merveilleux. On pense évidemment à Eusebio, mais on pense aussi à cette génération de 2004, là, les Luis Figo, les Deco. Cristiano Ronaldo, déjà, il était tout minot, hein. Portait le numéro 17 à l'époque. Il y avait Georges Andrade, il y avait Nuno Valente, il y avait Miguel, il y avait Maniche. Vous vous souvenez de Maniche et ses frappes phénoménales. Rui Costa, il y avait un tas de très très bons footballeurs. Dans le but, c'était Ricardo en 2004. Et bien là, c'est cette génération-là qui est sacrée, sous les ordres de Fernando Santos, qui a réussi à inculquer aux Portugais un football pragmatique, pas toujours très chatoyant, très flamboyant, qu'importe. Il y a le succès au bout. Quand même, les Portugais, ils ont gagné un seul match là sur leurs 6 disputés. Ils en ont gagné qu'un seul dans les 90 minutes. C'était la demi face au Pays de Galles. Sinon, tout le reste, c'était ou match nul. Les 3 matchs de poule pour le Portugal, 3 matchs nuls, dont un quasi miraculeux contre la Hongrie. Mais c'est passé et ça a déclenché quelque chose. Après, il y a eu prolongation contre la Croatie, il y a eu la Pologne, prolongation tir au but. Et puis bon, le Pays de Galles, succès dans les 90 minutes. Mais là, il a fallu la prolongation encore pour faire la décision. Mais ils y sont parvenus comme ça. Bravo, bravo. Fernando Santos qui avait, on le souvient, ce match, il y a eu un match un peu déclic. C'est ce dernier match de qualification, il manquait un petit point au Portugal, c'était face au Danemark. Il avait dit à ses hommes, après cette qualification acquise, restez avec moi, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à la finale. La prévision avait été parfois jugée par certains un peu fantastique. Regardez où nous sommes aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo et ce numéro 7, lui que l'on pensait maudit et qui va soulever ce trophée. Mais c'est bien justement que le Portugal soit récompensé alors que vraiment il semblait que la malédiction s'acharne sur cette sélection. Voir Cristiano Ronaldo sortir au bout de 25 minutes, c'était d'une tristesse infinie. C'était moche pour la finale. Et bien finalement il est sacré quand même. C'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour le Portugal. Cette génération-là, Rui Patricio, Anthony Lopez quand même, le gardien de l'OL, Eduardo, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Rafael Guerreiro donc, Ricardo Carvalho, Eliseu, Cédric, Jean Moutinho, Jean Mario, Vieirinha, Danilo, William Carvalho, André Gomes, Renato Sanchez, Rafa Silva, Adrien Silva, Eder, Nani, Ricardo Quaresma et Cristiano Ronaldo sont champions d'Europe 2016. Après le trophée brandi, n'oubliez pas, petite page de pub très courte et le Rochaud prend la main. On va rester bien entendu en direct du Stade de France avec les Portugais. Place à la célébration. Le Portugal est la 10e nation à être sacrée. Après la Grèce, le Danemark, les Pays-Bas, la France, l'URSS, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne.